Samedi 14 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTU2. Comme tous les samedis pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous irons aujourd'hui dans le village de Songon d'Agbé, commune de Songon dans le district autonome d'Abidjan, qui était récemment en fête pour l'installation de son chef. Cette cérémonie d'intronisation a été un moment de valorisation du pagne tissé comme culture vestimentaire à pérenniser, une manière de porter le pagne qui mérite d'être valorisé. Théodore Zouzou et Kader Bachil vous en parlent ce soir à 19h30. À la page religion, ce samedi 14 septembre marque aussi la célébration du Maoulid, qui est une fête religieuse musulmane qui marque la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. À cet effet, notre équipe de reportage conduite par Laurence Kakra s'est rendue dans quelques mosquées de la commune de Makuri pour savoir les recommandations à suivre pendant cette nuit. Dans un autre registre, ils ont décidé de s'unir pour la défense de leurs intérêts, regroupés au sein de l'Union nationale des sociétés coopératives agricoles, leader de Côte d'Ivoire. Les producteurs de café et cacao se sont retrouvés à Yamoussoukro pour investir le nouveau président de leur union. Et c'était le jeudi 12 septembre dernier, à l'hôtel président de Yamoussoukro, en présence de Nour Sangaré et Gitonia. Ils sont venus de toutes les zones productrices de café cacao pour marquer leur adhésion à l'UNESCAL, Union nationale des sociétés coopératives agricoles leader de Côte d'Ivoire. Ça peut nous aider à répondre aux besoins de nos producteurs. Avec l'Union, on peut vendre plus nos produits. Ça va nous ouvrir beaucoup d'opportunités. Nous, les planteurs, vraiment, on a besoin d'être organisés, sincèrement. Mais si aujourd'hui nous sommes en union, j'espère que nous pouvons sortir de notre précarité. L'union peut contribuer au bien-être des paysans. Et c'est Moussa Sawadogo qui a été choisi pour prendre les rênes de cette union. Investi par le directeur général du Conseil Café Cacao, le nouveau président de l'UNESCAL veut faire de la politique de la durabilité et de la transformation sa priorité. Au niveau de la durabilité, nous parlons de l'agroforesterie, de sensibilisation sur le travail des enfants, la mise en place de bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui, c'est la bonne pratique agricole sans utilisation de gros pesticides dans les plantations. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les engrais biologiques pour pouvoir éviter beaucoup de maladies. La transformation peut employer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est ça la mission de l'Union. Il faut qu'on mette une confiance en place pour que les banques puissent faire confiance aux coopératives, commencer à financer les coopératives, pour qu'on puisse prendre cet argent-là, les bénéfices que nous allons engranger, pour construire des usines, transformer. La Côte d'Ivoire ne transforme que 35% de sa production locale. L'objectif est d'atteindre 100% à l'horizon 2030. C'est pourquoi Yves Brahima Kone, directeur général du Conseil Café Cacao, encourage les producteurs dans la transformation. Très belle initiative à encourager. Hors de nos frontières, au Gabon, les parlementaires de la transition analysent jusqu'au 22 septembre le projet de nouvelle constitution. Des amendements pourront être proposés, mais la décision finale reviendra aux militaires du comité pour la transition et la restauration des institutions. De son côté, la société civile a livré hier vendredi 13 septembre ses propositions d'amendement. Le Soudan du Sud a annoncé hier vendredi 13 septembre un nouveau report de 2 ans des premières élections de sa jeune histoire, sans se mettre fin à la période de transition prévue par l'accord de paix de 2018. Le président Salva Kiir a annoncé une extension de 2 ans de la période de transition ainsi que le report au 22 décembre 2026 des élections prévues initialement pour décembre 2024. L'accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans d'une guerre civile meurtrière de 400 000 morts et des millions de déplacés a instauré le principe d'un gouvernement d'union nationale intégrant les 2 rivaux qui ont mis le pays à feu et à sang, Salva Kiir et Riek Machar, respectivement au poste de président et de premier vice-président. Et puis terminons ce flash d'information en France où les athlètes français ayant pris part
aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 ont pris rendez-vous à Paris ce samedi 14 septembre pour un dernier défilé. Après Marseille qui a célébré l'arrivée de la flamme olympique début mai et après les cérémonies d'ouverture et de clôture, place à cette 5e et dernière cérémonie avec la parade des champions. Quelques 286 athlètes olympiques et paralympiques sont attendus. L'idée a plu car les 70 000 places gratuites à réserver pour assister à l'événement se sont arrachées en 1 heure ce mercredi 11 septembre. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI 2.